Ce matin. Ce n'est pas forcément le meilleur titre et je vais vous expliquer pourquoi. Durant son ministère terrestre, Jésus est allé à la rencontre d'un nombre important de personnes. Les Juifs, bien entendu, parce qu'il était lui-même juif, mais aussi les païens. Jésus a rencontré toutes les couches sociales, des plus hautes autorités publiques ou religieuses, aux simples citoyens, même les plus pauvres. Et à certaines occasions, le Seigneur, Jésus, notait des particularités. Et l'une d'elles se trouve dans un passage que je souhaite lire avec vous, les 10 premiers versets de l'évangile de Luc, au chapitre 7. Alors je vous donne le contexte général. Jésus a déjà accompli de nombreux miracles. Il a guéri un lépreux, un paralytique. Il a permis une pêche miraculeuse pour les pêcheurs qui étaient près du lac. Il a déjà nommé les disciples qui devaient le suivre. Et voilà le récit que nous pouvons lire donc en Luc, chapitre 7, les 10 premiers versets. Après avoir prononcé toutes ces paroles devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais ceci, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Ce qui nous rassemble ce matin dans ce lieu, c'est notre foi en la même personne, à savoir Jésus-Christ. Alors je vous redonne la définition de la foi. Dans Hébreux 11, vous l'avez certainement déjà entendu, ce verset, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour reprendre les paroles du chant que l'on vient de chanter, c'est une confiance totale, absolue en Jésus-Christ. Or, cette foi, on l'a ou on ne l'a pas. Nous acceptons de vivre et de proclamer Jésus-Christ ou nous le refusons. Et là, nous découvrons cette remarque du Seigneur à l'encontre d'un officier militaire romain. Au verset 9, je vous relis. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Aussi étonnant que cela puisse paraître, la foi de cet homme, elle est évaluée. En quelque sorte, on pourrait dire qu'il a la note 20 sur 20. Qu'est-ce qui fait dire à Jésus de cet homme qu'il n'a jamais trouvé une aussi grande foi, même en Israël? Et que pouvons-nous en tirer? Alors la première chose qui doit retenir notre attention, en tout cas ce qui a retenu la mienne, c'est le statut de cet homme. Jésus avait choisi des disciples, souvent c'était des pêcheurs, alors des pêcheurs de poissons. Ils jetaient des filets dans le lac pour ramener des poissons. Jésus avait rencontré beaucoup de foules, il avait guéri beaucoup de monde, de nombreux malades et infirmes venaient à lui. On aurait au moins pu s'attendre à ce que cette qualité provienne de l'un de ses disciples,
d'une personne parmi les foules ou d'une personne ayant bénéficié d'une guérison miraculeuse. Non, c'est un centenier ou un centurion, comme vous voulez. C'est un officier militaire responsable et ayant sous son commandement une centaine de soldats armés jusqu'aux dents à l'époque. Il était officier d'une armée envahissant de nombreux pays. Les Romains à l'époque, je ne vais pas vous refaire un cours d'histoire, mais vous l'avez certainement appris, les Romains étaient en train d'envahir en tout cas à cette époque des pays d'Europe qui partaient de l'Angleterre, l'Espagne, qui traversaient toute l'Europe centrale, de l'Est, jusqu'au Moyen-Orient et même une partie du nord de l'Afrique du Nord. Et donc ce centenier, c'est bien le dernier à qui l'on pouvait s'attendre d'avoir un tel qualificatif. D'ailleurs, Jésus dit, même en Israël, c'est-à-dire la référence en fait que cela aurait dû être, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. D'Israël est venu le Messie, d'Israël aurait dû se manifester une aussi grande foi. L'homme qu'a admiré Jésus pour sa foi est un étranger. De plus, un envahisseur. Et c'est certainement déroutant pour les disciples d'entendre parler Jésus de cette manière, de ce centenier en particulier. Alors je vous invite à lire un verset dans Actes 10, les versets 34 et 35, où Pierre dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Dieu ne fait point de favoritisme envers telle ou telle nation. Mais quelle que soit la nation, celui qui le craint et qui lui est agréable, et qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Donc le bon exemple ne vient pas toujours de là où on l'attend. Même en Israël, avait dit Jésus. Eh bien, dans l'Église, soyons également attentifs. Un bon exemple peut venir d'une personne qu'on n'attendait pas du tout. De la même manière qu'être juif, au temps de Jésus, ne garantissait pas d'être exemplaire, eh bien, être chrétien ne garantit pas non plus la perfection. Seul Jésus peut en juger, pas les hommes. Aucun, d'ailleurs, n'aurait misé sur ce centenier. Le deuxième point qui peut attirer notre attention, c'est l'attitude de cet officier. On constate dans la description qu'il est très attaché à un serviteur. Alors, il en avait plusieurs, mais celui-ci, il était gravement malade. Ce détail, pas banal, nous rappelle que Jésus peut, même chez une personne qui semble être un adversaire, et là en l'occurrence un envahisseur romain, Jésus peut mettre dans son cœur de bons sentiments, même envers un esclave, qui à cette époque n'avait la plupart du temps ni considération ni droit. Il y a 2000 ans, être esclave, c'est être considéré comme un objet. Un esclave c'est difficile à dire, mais un esclave avait la même valeur que la chaise sur laquelle vous êtes assis ce matin. Cet esclave, il était gravement malade. En temps ordinaire, un esclave est jeté comme un détritus et remplacé par un autre en bonne santé. On ne réfléchit pas, on remplace. Mais ce centenier fait preuve d'une attention inhabituelle envers cet esclave. Et cela s'appelle la charité, l'amour. Cet officier romain était un disciple de Jésus. Il est vrai qu'à l'origine, le Seigneur Jésus n'a pas choisi ses premiers disciples parmi des hauts fonctionnaires, parmi des cadres supérieurs, parmi des notables, encore moins des officiers militaires d'une armée envahissante, de l'armée adverse. Il a choisi, pour une grande majorité, de simples pêcheurs, d'hommes, des ouvriers. Et rappelez-vous même les moments de doute, d'incompréhension, de reniement même pour certains, pour Pierre, qu'on peut rencontrer les premiers disciples, choisis par Jésus lui-même. Ce centenier avait une grande foi, nous dit Jésus.
car elle agissait concrètement dans sa vie. Son statut, son rang social aurait pu le rendre insensible, ignorant la souffrance de son prochain. J'aime ce verset dans Galates 5, au verset 6, qui dit « Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. » Ce centenier, il n'est pas resté lié, il n'est pas resté asservi au pouvoir que lui conférait son grade, son rang social. Il le rappelle lui-même d'ailleurs au verset 8, il dit « Moi, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va, à l'autre viens, et il vient, à mon serviteur fais cela, et il le fait. » Il en était libéré par Jésus, en qui sa foi était entière. Il laissait l'amour pour son prochain agir. Cet homme qui était imposant dans la société de par son grade militaire, de par l'autorité qu'il avait sur beaucoup de monde autour de lui, qui était non-juif, semblait ne pas être prédisposé à accepter ce Jésus qui se proclamait en plus roi des Juifs. Un militaire, un officier en plus romain, devait être soumis avant tout à l'empereur de l'époque, mais pas un roi des Juifs. Dans Matthieu 19, 24, vous connaissez ce verset bien connu qui dit qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Je lis ce verset parce qu'il est également indiqué que, au verset 5 de ce passage que je viens de lire, que des Juifs sont venus vers Jésus en lui disant « Il mérite que tu lui accordes l'aide qu'il te demande, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Il avait les moyens financiers de bâtir une synagogue. Jésus exprime la grande difficulté pour un homme exerçant le pouvoir, bénéficiant de grandes richesses matérielles et en y étant attaché, eh bien, à laisser l'amour de son prochain agir dans sa vie par l'intermédiaire de sa foi, même en la foi de Jésus-Christ. Non seulement cet officier militaire ne se laisse pas emporter par le pouvoir que lui apporte son rang et sa richesse, mais de plus, il ne se considère même pas digne, dans ce passage de Luc, d'aller lui-même à la rencontre de Jésus. D'ailleurs, le centenier fait dire à ses amis « Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Nous aimerions tous, moi le premier, accueillir sous notre toit un personnage connu, une célébrité, un haut dignitaire, un roi. Et puis le faire prendre en photo et mettre la photo chez soi pour s'en rappeler, pour le montrer à ses amis. Regardez qui j'ai pu accueillir sur mon toit. On parlerait de vous après une telle visite. Vous feriez la première page du journal ou le buzz sur les réseaux sociaux. Bon, ça c'est moins intéressant pour moi, mais ce centenier dont on ne connaît pas, même pas le nom, réclamait, lui au contraire, la discrétion, à tel point qu'il envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir un serviteur. Jésus répond favorablement à cette demande. Jésus va avec eux. Il n'était pas loin. Et là, ce militaire envoie à nouveau des amis à la rencontre de Jésus pour faire dire qu'il n'est pas digne d'une telle visite, d'un tel déplacement. Toutes les foules qui le suivaient l'écoutaient et voyaient les miracles. Et chacun n'aurait demandé que ça, avoir une telle visite, avoir le Seigneur qui rentre chez lui. Reconnaître son indignité à un tel degré, en ayant une telle attitude, a forcé le respect de Jésus envers cet homme. La troisième remarque que l'on pourrait tirer de la réaction de Jésus concernant l'aussi grande foi de ce centenier se trouve dans le cadre général de ce récit, qui souligne l'attitude de cet officier militaire, avec lequel on peut faire un parallèle avec le ministère même de Jésus dans son attitude. Le centenier, il affirme au verset 8, je redis encore ce verset une fois,
J'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un, va, il va, à l'autre, viens, il vient, et à mon serviteur, fais cela, il le fait. Il avait de nombreux serviteurs, des esclaves, des militaires sous son autorité. Et tous appliquaient au pied et à la lettre les ordres de ce maître, de cet officier. Le Seigneur Jésus a affirmé lui-même que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir a été donné à Jésus dans le ciel et sur la terre. Ce point commun que l'on peut trouver, c'est une autorité indiscutable qui est appliquée par le centenier dans le milieu dans lequel il évolue, lui, et par le Seigneur Jésus sur la création, sur ses créatures auxquelles il est venu annoncer la bonne nouvelle. Le centenier a également précisé, avant de dire qu'il avait des soldats, des serviteurs sous ses ordres, il a annoncé juste avant, moi qui suis soumis, à des supérieurs. Cet homme n'oublie pas, et il le précise lui-même, que son autorité lui a été attribuée par plus haut que lui, et qu'il est redevable et responsable envers sa hiérarchie. Et c'est avec perfection et justesse qu'il souhaite appliquer ce rôle. Eh bien, de la même manière, Paul nous rappelle dans 1 Corinthiens 15, 27 que si tout lui a été soumis à Jésus, que tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre à Jésus, cela n'inclut pas Dieu le Père. Dieu le Père qui a donné à Christ son autorité. Je vais vite vous lire 1 Corinthiens 15, 27. Lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Dieu est le chef de Christ. Christ n'en est pas pour autant inférieur, contrairement au centenier, qui lui n'est qu'aux ordres de ses supérieurs. Mais leur point commun, c'est cette soumission volontaire dans une obéissance pleine d'humilité. Il y a ce cantique qui reprend une attitude retrouvée par Jésus dans ce centenier, ressembler à Jésus. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême, nous disent les paroles de ce cantique. Et sans le savoir, c'est ce que voulait faire ce centenier, ressembler à Jésus. C'est difficile, ce n'est pas donné à tout le monde. Pourtant, ça doit rester un objectif vers lequel nous devons chercher à tendre. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ, avait encouragé Paul à ceux qui l'écoutaient. Et un quatrième point qui pourrait faire dire au Seigneur qu'il n'a jamais trouvé une aussi grande foi se trouve dans la fin du récit, alors que Jésus était parti en direction de la maison du centenier pour le rencontrer et guérir le serviteur souffrant. Il est dit en Matthieu 8, au verset 13, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et de retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Jésus a estimé qu'il n'était même pas nécessaire de se rendre au chevet du malade, pas à cause du malade, mais grâce au centenier. Et de cette foi dont il est dit, Jésus entendit les paroles du centenier et il l'admira. Jésus a admiré la foi de ce centenier. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. C'est Jésus qui avait prononcé ces paroles dans Jean 20 au verset 29. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. C'était un verset, une phrase qui était adressée au disciple Thomas. Thomas, il voulait tout voir de ses yeux, il voulait toucher de ses propres mains, même le corps ressuscité du Seigneur Jésus qu'il avait pourtant devant lui en chair et en os. Même si cela peut paraître compréhensible de vouloir des preuves très tangibles d'un événement, aujourd'hui on dirait « moi je suis cartésien, je veux voir de mes yeux, je veux toucher de mes mains ». Eh bien, Jésus a prononcé cette parole « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Et Jésus, par cette parole, il assure déjà une bénédiction particulière sur ceux qui croient, sans avoir eu l'opportunité et le privilège de Thomas
de pouvoir toucher, de pouvoir voir de leurs propres yeux Jésus. Ce centenier, c'est un des précurseurs de cette bénédiction. Et nous en sommes également les héritiers et les bénéficiaires par notre foi en Jésus-Christ. Alors avons-nous aussi une très grande foi? Les disciples et l'entourage de Jésus ont été surpris d'entendre ce compliment, destiné à un centenier, un militaire d'une armée envahisseuse. Ce ne sont pas des hommes, vous l'avez remarqué, qui ont accordé cette qualité, c'est Jésus qui en a parlé. Lui seul connaît le fond de nos cœurs, et lui seul peut faire une telle remarque. Vous connaissez certainement ce verset dans l'Ancien Testament qui dit dans 1 Samuel 16 au verset 7, « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Seul l'Éternel peut voir nos cœurs. Nous aimerions bien nous auto-évaluer ou évaluer la foi d'un tel frère ou d'une telle sœur. Nous en sommes incapables. Ce n'est d'ailleurs pas notre rôle. C'est Jésus qui a souligné le peu de foi qu'avaient certains de ses disciples. Souvenez-vous, dans une barque, secouée par la tempête pendant que Jésus s'endormait, en surveillant, Jésus leur a fait cette remarque. « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Ou plus simplement pour nous, pour nos inquiétudes de la vie courante. Il nous est dit en Matthieu 6 au verset 30, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il plus, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, gens de peu de foi. » Nous sommes encouragés à imiter le Seigneur, mais en aucun cas à prendre sa place et à juger pour lui. Avoir la foi en Jésus ne se mérite pas. On l'accepte en reconnaissant que l'on n'a aucun mérite pour cela et qu'on n'en aura jamais. Aussi brillants puissions-nous paraître, aussi éclatantes que soient nos œuvres, aussi haute serait notre position. Avoir une grande foi implique de vivre sans se laisser entraîner vers le désir de nos corps, de notre chair. On a tendance à vouloir toujours rechercher, à titre humain, la reconnaissance, l'admiration, la meilleure place dans la société, ou même dans n'importe quel domaine. Avoir une grande foi, c'est se laisser entraîner vers l'attitude que nous a laissée Jésus lui-même. Ça ne se mérite pas, ça se vit. Ce n'est pas le centenier qui s'est autoproclamé homme de grande foi, si grande soit-elle, ni un disciple. C'est Jésus qui, se tournant vers la foule qui le suivait, dit « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Alors peut-on admirer comme le Messie la foi d'un tel homme, la grande foi d'un tel homme? En tout cas, on peut s'en inspirer comme un exemple pour nous aider à progresser dans nos propres foi, grandir. N'en faisons pas une obsession, en disant « je veux absolument ressembler à cet homme, être comme un clone », non. Mais sachons nous en inspirer. Donc voilà les quelques rappels que je souhaitais vous apporter ce matin pour la foi. Elle n'est pas réservée à une élite sociale ni ecclésiastique. Reconnaître que nous n'en serons jamais dignes d'être un modèle. Chercher à ressembler à Jésus et vivre sa foi en toute simplicité, comme il nous a été rappelé ce matin aussi, à travers l'attitude d'un enfant. Et enfin, n'hésitons pas à interpeller le Seigneur dans nos prières en demandant, comme les apôtres l'ont fait, augmente-nous la foi. Amen. Je vous invite à prier pour finir. Merci Seigneur pour ta parole, pour chacune des lignes qu'elle contient. Merci.